Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de juillet. Ok, on a le 6 de bâton. On a le roi d'épée. Le 7 d'épée. Et bah, décidément, la reine d'épée. Décidément, il y a beaucoup de mental hein, là, pour vous les poissons. On a un couple aussi. Je ne sais pas si ça a un lien, mais on verra ça, mais je le souligne quand même. Donc ouais, il y a beaucoup de mental là. Le 6 de bâton, il va plutôt... il va nous dire que les choses vont s'améliorer en fait. Vous allez comme renaître de vos cendres. Que le pire est derrière vous en fait. Les choses s'améliorent petit à petit. Avec le roi d'épée, on nous parle d'une personne qui ne se laisse pas distraire par ses émotions en fait. C'est quelqu'un qui communique beaucoup et qui est capable de comprendre de vraiment comprendre les gens avec qui il parle, mais qui ne se laisse pas submerger par ses émotions. Et avec la reine d'épée, on nous parle de quelqu'un de très loyal, de très vif d'esprit, très perspicace, encore une fois très intellectuel, très mental, qui fait preuve quand même de compassion, mais beaucoup d'assurance. Et le 7 d'épée, il va plutôt nous parler de fuir une situation en fait, de se défiler de quelque chose. Donc on va préciser tout ça parce que là c'est pas très clair, je vous avoue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc sur le 6 de bâton, on a le retard et la loi. Alors, les choses vont s'améliorer, mais ça prend du retard. Peut-être à cause d'une décision juridique, hein, ça, bon, ça pourra pas parler à tout le monde, mais c'est peut-être ça. Mais je sais pas si vous voyez bien, mais on a une balance là. Il y a un rééquilibrage des choses, un recadrage des choses qui prend du retard. Ou qui a pris du retard. Sur le roi d'épée. Peut-être parce que justement vous vous défilez trop de certaines situations. Hein. Sur le roi d'épée, on a la parole. Il y a des discussions, il y a de la communication. Sur certaines choses, je sais pas encore quoi, on verra. Mais ça c'est quand même une carte qui nous dit faites attention à qui vous dites certaines choses. Hein. Sur le 7 d'épée, on a le changement et le verdict. Alors justement, il y a un changement, enfin vous allez arrêter, je sens ce mois-ci, de vous défiler, de fuir certaines situations, de fuir certaines discussions, parce que va y avoir une sorte de verdict où on va vous dire les choses, bon écoute maintenant ça suffit, il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, arrête de fuir en fait. Et c'est comme ça que les choses vont s'améliorer. Et sur la reine d'épée, on a l'hérédité. Ok. Donc l'hérédité sous la reine d'épée, du coup ça peut être quelqu'un de votre famille, votre mère, votre grand-mère, voilà. Ce que je ressens là, c'est qu'il va falloir arrêter de vous défiler, comme je vous ai dit, pour que les choses puissent s'améliorer, parce que tant que vous vous défilerez des situations que vous n'avez pas envie d'affronter, en fait, cette amélioration, elle va prendre du retard. Et va sûrement y avoir des communications à avoir, des discussions à avoir pour justement que les choses s'améliorent. Et il va falloir que vous vous confrontiez à ça. Et on vous dit de ne pas vous laisser submerger justement par vos émotions à ce moment-là. Parce que bon, bah, on sait que les poissons, vous êtes quand même assez sensibles. Hein. Sur le 6 de bâton, le retard et la loi, on a le chariot. Succès et victoire sur les événements, triomphe grâce au courage et à la persévérance, avancement et popularité, bonnes énergies physiques et morales, grande confiance en soi, les épreuves sont vaincues avec facilité. Ben voilà, on vous dit que ça va pas être si difficile que ça en fait, il faut arrêter de se défiler parce que vous allez y arriver. Sur le roi d'épée et la parole, on a le diable. Désir de domination sur le monde matériel, tentation poussée par l'orgueil, malveillance et désordre, égoïsme et excès de toute nature, force physique, intrigue, machination et jalousie malsaine.
Là, ce que je ressens vraiment avec la carte de la parole et du diable, juste en dessous là, faites attention à qui vous parlez, faites attention avec qui vous dites certaines choses, parce qu'il y a peut-être des gens pas très bienveillants, des gens peut-être un peu envieux, un peu jaloux. Sur le 7 d'épée, le changement et le verdict, pardon, on a réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi, bonheur harmonieux grâce à la douceur et la confiance, influence heureuse et protectrice, équilibre, plénitude et beauté, la bonne étoile et le guide rassurant. Alors déjà on vous dit que vous êtes très protégé justement par rapport à ce verdict, par rapport à ce changement, parce qu'après on a quand même le verdict et la loi, donc il y a peut-être, comme je vous ai dit, un verdict au niveau juridique, hein, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Peut-être par rapport à un héritage ou quoi, prenez ce qui vous parle, ça évidemment ça parlera pas à tout le monde. Mais on vous dit que vous êtes très protégé, on vous dit de garder l'espoir. Et sur la reine d'épée et l'hérédité, on a la justice, mais encore une fois, tiens. Un bon équilibre général est déterminé par l'ordre et la rigueur. Les décisions sont récompensées grâce à la méthode et l'honnêteté. Manque de souplesse mais droiture et bonne conscience, action bien intentionnée. Il y a encore une fois cette notion juridique. Donc peut-être que ça parlera à certains encore une fois, mais il y a ce besoin de rester équilibré et de rester assez méthodique en fait. De rester honnête, rester droit dans vos baskets en fait tout simplement. Alors sur le 6 de bâton, le retard, la loi et le chariot, on a le besoin d'ancrage. On vous dit que vous avez besoin de vous ancrer, de reprendre confiance en vous, en vos acquis. Vous avez besoin de vraiment vous ancrer dans des choses stables. Vous avez besoin de stabilité. Sur le roi d'épée, la parole et le diable, on a le jugement. Encore une fois, cette notion de justice, décidément. Il y a peut-être des gens qui vous jugent, en fait, très clairement. Des gens envieux, des gens jaloux, qui discutent, qui parlent sur vous, qui vous jugent, etc. Mais vous êtes... Enfin, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes quand même très protégé. Et on vous dit, il ne faut pas que ça vous affecte émotionnellement, en fait. Parce que ça en vaut pas le coup, tout simplement. Sur le 7 d'épée, le changement, le verdict et l'étoile. Donc j'en ai deux. La fin de cycle et rencontre forte. Alors il y a sûrement il y a un cycle qui s'achève pour une nouvelle rencontre. Donc on ira voir au niveau spirituel juste après. Mais il y a quelque chose qui se termine. Comme je vous ai dit, il y a un changement. Et sur la reine d'épée, l'hérédité et la justice, on a réponse qui tarde. Alors il y a peut-être des réponses juridiques qui prennent du temps, qui sont en retard, hein, comme je vous ai dit. Il y a des réponses qui prennent du retard par rapport à une hérédité, pardon, peut-être par rapport à des questions de famille, des choses très... voilà. On vous dit de vous ancrer par rapport à ça, que c'est la fin d'un cycle en fait, que les choses vont se terminer et comme je vous ai dit dès le début du tirage, les choses vont s'améliorer à partir du moment où vous arrêterez de vous défiler et à partir du moment où vous affronterez les choses en face. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de retard, que ce soit au niveau de certaines réponses que vous attendez, que ce soit au niveau de l'amélioration, etc. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas quand même à me faire vos retours dans les commentaires pour que je sache si ça vous a parlé ou non, hein. Donc comme je vous ai dit, on va aller voir maintenant au niveau spirituel, plus précisément... pardon, au niveau sentimental, spirituel, on fera ça après. Au niveau sentimental, donc pour les poissons, pour ce mois de juillet. Waouh, on a le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok, une nouvelle rencontre, un renouveau dans une relation qui existe déjà, si vous êtes déjà avec quelqu'un. Quoi d'autre ? On a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On a, elles ont toutes volé. On a, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ok, je vois beaucoup de... On essaye de vous rassurer là en fait, hein. On a relation karmique, vous vous connaissiez déjà.
traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok, donc comme je vous ai dit, il peut y avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre avec quelqu'un peut-être que vous connaissiez déjà dans vos vies antérieures. Hein. Ce que je ressens vraiment, c'est que là, on essaye de vous rassurer très clairement. On vous dit que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, vous pouvez aimer sans, sans avoir peur. Alors, évitez l'amour. On vous rappelle quand même que il faut que vous vous aimiez d'abord vous avant d'aimer les autres. Hein. Et ça peut être... Vous avez peut-être du mal à le faire, justement, peut-être à cause de certains problèmes familiaux. C'est encore cette notion d'hérédité. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a invitation à venir, divertissement. Ok. Quoi d'autre pour les poissons? Waouh, on a guérison, équilibre, calme et paix. Ouais, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez guérir de certaines choses. Hein. Je vois beaucoup de paix, beaucoup de... On vous rassure en fait. Quoi d'autre pour les poissons? On a fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Et on a oui. Voici la réponse à votre question. Bon, si vous aviez une question, on vous répond oui. Je vais en mettre une sur le oui pour voir oui à quoi. On nous dit oui à quoi pour les poissons? On nous dit oui à la fin d'un cycle, encore une fois. Hiver, fin de cycle, froideur. On a le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Hein. C'est assez logique. Donc on nous dit oui à la fin d'un cycle, à une guérison. Il se peut que on vous invite à sortir au cinéma, au restaurant, peu importe. Vous êtes vraiment dans une énergie de guérison et on vous dit qu'il y a une relation stable, il y a une relation qui va durer. Si vous êtes déjà en couple, cette relation va durer. C'est une relation, si c'est peut-être un peu compliqué en ce moment, va y avoir un renouveau dans cet amour qui existe déjà. Et peut-être que c'était un peu compliqué si c'est le cas par rapport à des problèmes familiaux. Ça peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui vous parle. Hein. Mais c'est une relation qui va vraiment durer. Et si vous n'êtes pas en couple, on vous dit que là vous finissez un cycle en fait, que vous êtes en train de guérir ou vous êtes guéri. Vous êtes dans une énergie de calme, d'équilibre, de paix. Et il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, des invitations, des rendez-vous, des rencarts, tout ça. Et ça va être une relation qui va durer, une relation qui va être stable. Du coup voilà, quand même très très positif et très rassurant je trouve ce tirage. Prenez ce qui vous parle, encore une fois. Et on va vous tirer deux petites cartes. Donc une au niveau professionnel et une au niveau spirituel. Et je vais vous lire la signification. Pardon, il y a tout qui a volé. Comme donc je disais, je vais vous lire la signification du livret. Donc professionnel et au niveau spirituel pour les poissons. Pour ce mois de juillet. Au niveau spirituel, s'il vous plaît. Voilà. Alors, au niveau professionnel, vous avez la pleine lune en balance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune en balance au niveau professionnel? Cette pleine lune en balance t'invite à prendre des décisions. Tu as été longtemps dans une énergie de doute et d'incertitude concernant tes choix. Un jour tu es sûr de toi et le lendemain tu hésites. Cela donne un très grand brouillard énergétique et des blocages. Cette pleine lune en balance t'invite à prendre des décisions importantes sans forcément être dès maintenant dans l'action concrète. La prise de décision va être un pas très important dans le renouveau que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Prends du temps pour faire le point, la liste du positif et du négatif et les attentes que tu as concernant tes projets. Ensuite, prends les décisions et ne reviens pas en arrière. Fais-le en ayant confiance en toi dans les événements à venir. Cette prise de décision est le point de départ de nombreuses choses très importantes. Ok. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau spirituel ?
Le premier quartier de la lune t'invite à travailler sur ton mental. Encore une fois, ça fait référence au tout premier tirage avec toutes les épées qu'on avait. Tu es une personne spirituelle, mais tu as un mental fort et qui peut te faire douter de toi et de tes capacités. Cela perturbe ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal, ainsi que la connexion avec tes guides et avec ton intuition. Aujourd'hui, on te demande de canaliser ton mental pour laisser l'espace disponible à tes capacités énergétiques et sensorielles. Prends le temps de méditer en te focalisant sur ta respiration. Accepte ces pensées parasites pour comprendre leur signification et pour t'en libérer. Et tiens un carnet de ressentis pour te rendre compte de la puissance de tes ressentis et de leur véracité. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires.